Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe de la salle d'exécution. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Imaginons une salle avec une capacité d'accueil infinie. Au premier tour, une personne entre dans la pièce. Une paire de dés est jetée devant elle. S'il y a un double 6, alors elle est tuée et le jeu s'arrête. Sinon, elle sort de la pièce et le jeu continue avec au tour suivant 10 fois plus de personnes. Donc, au deuxième tour, il y a 10 personnes, au troisième 100, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un double 6 où toutes les personnes de la pièce sont tuées. La question est, supposons que vous arriviez dans cette pièce, quelle est la probabilité pour que vous mouriez? Un premier raisonnement vous dit que cela ne se joue que sur le lancer des dés, donc la probabilité correspond à celle d'avoir un double 6, donc 1 sur 36, qui est à peu près égal à 3%. Un deuxième raisonnement part du fait que la croissance du nombre de personnes suit une loi exponentielle et que la probabilité d'avoir un double 6 est faible. Par le calcul, on peut montrer que 90% des gens ayant été dans la pièce y sont au dernier tour. Ce qui signifie que si l'on prend une personne au hasard, avec une loi uniforme, parmi toutes les personnes, alors sa probabilité de mourir est de 90%. Un raisonnement nous donne 3% et l'autre 90%. Les deux étant incompatibles, cette situation est problématique. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Je tiens à signaler que ce paradoxe est ouvert, ce qui signifie qu'il n'y a aucune réponse faisant consensus, mais je vais tout de même vous donner mon avis. Je vais tout d'abord donner un cas où la bonne réponse est clairement 90%. Supposons que les organisateurs de la salle d'exécution fassent les lancers de dés avant de faire intervenir les participants. De cette manière, ils savent combien il y aura de personnes à aller dans la salle. Ensuite, ils trouvent ce nombre de personnes et les dispatchent, ce qui fait que si vous êtes un participant, vous avez 90% de chances de faire partie du plus grand nombre, car il représente 90% de personnes. Or, c'est dans ce groupe que les personnes vont mourir. Donc, avec ce protocole, vous avez 90% de chances de mourir. Cependant, dans l'expérience originale, au moment où vous entrez dans la pièce, personne ne sait quand le jeu va s'arrêter. Dans ce contexte, vous n'êtes pas une personne prise au hasard parmi tous les participants, mais uniquement une personne au hasard parmi les personnes qui viennent d'entrer dans la salle. Ce qui est très différent et permet d'expliquer pourquoi la réponse 90% me semble incorrecte. Les lancers étant indépendants, pour moi la probabilité de mourir est donc de 1 sur 36, à peu près égale à 3%. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.